Bien que Madame la maire ne soit plus là, visiblement la propreté ne l'intéresse pas beaucoup, c'est à elle que je vais m'adresser. Après 6 mois de travail, et 45 préconisations adoptées à l'unanimité par la MIE Propreté, dans laquelle j'avais l'honneur de représenter mon groupe, je n'aurais eu aujourd'hui qu'un souhait à formuler, qu'il soit tout simplement suivi des faits, appliqué dans son intégralité. Le rapport, tout le rapport, rien que le rapport, les 45 préconisations, toutes les préconisations, parce qu'il est concret, mesuré et responsable. Malheureusement, cette satisfaction du travail bien fait, cet enthousiasme à participer à la mise en place d'une vraie politique de la propreté est contrarié par votre communication que vous avez cru devoir superposer à notre rapport et qui en édulcore les préconisations, comme si vous n'aviez encore pas pris complètement conscience de l'urgence de la situation, comme si vous ne compreniez pas que les Parisiens n'en peuvent plus de cet état de saleté qui ne fait que s'aggraver, comme si vous ne compreniez pas que l'image de Paris est considérablement ternie en France et dans le monde et que la multiplication des nuisibles est nuisible à son attractivité. Je vous en prie, Madame la maire, ne gâchez pas notre travail. Suffit les communications. Servez-vous-en de ce travail, mais complètement, et vous verrez, les résultats suivront. Un travail qui a été effectué, je tiens à le dire, dans un très bon état d'esprit. On ne peut pas... Je veux remercier sa présidente, Florence Berthoud, qui, grâce à son attitude volontaire, réaliste et constructive, a insufflé une belle dynamique, toujours positive, à notre travail. Remercier aussi Éric Lejoindre, son rapporteur, qui a su, quant à lui, allier écoute, considération et sagesse. Il a apporté du lien dans les débats, ce lien qui certainement a contribué à ce que nous parvenions à l'unanimité finale. Remercier l'ensemble de mes collègues et en particulier les maires d'arrondissement que l'on a auditionnés et qui nous ont fait part de leurs expériences. Un mot aussi bien sûr pour Nathalie Popadiac et Michel Desbosques qui nous ont parfaitement accompagnés tout au long de ces travaux. Oui, ces travaux se sont déroulés dans un climat plutôt serein et toujours constructif. Certes, la situation est telle que l'urgence incite fortement à concilier des visions de la propreté qui visiblement pouvaient au départ être différentes. Ces préconisations sont le fruit de nombreuses auditions, expériences partagées, d'une envie collective d'aboutir à des préconisations efficaces, réalistes et pragmatiques, tout en insufflant une dimension politique volontariste. Une politique volontariste, j'insiste sur le mot, parce que j'ai une conviction, c'est que la propreté, c'est une question de volonté politique. Une politique de propreté, c'est un accompagnement constant des Parisiens dans leur vie quotidienne. Elle se fait, la propreté. Elle se fait avec les Parisiens, pas contre les Parisiens. Je suis donc très heureuse que l'ensemble des membres de la MIE ait accepté d'articuler nos préconisations comme je l'ai proposé, en commençant par le moins salir. Moins salir, responsabiliser, échanger les mentalités, suivi en deuxième partie de tout un dispositif pour mieux nettoyer. La question des moyens humains et techniques est essentielle. Elle sera toujours insuffisante si on n'applique pas le principe du salisseur-pollueur. Celui qui salit est un pollueur qui doit susciter l'œil des approbateurs de la collectivité. On ne doit plus pouvoir salir en toute impunité, comme on ne peut plus enfumer les autres en toute impunité. Le changement de mentalité qui a été drastiquement mené contre le tabagisme en public pour des raisons de santé publique peut et doit l'être contre la saleté pour des raisons d'éco-responsabilité et d'hygiène publique. Mais évidemment, pour inverser les mentalités et les comportements, comme nous le préconisons, il faut que la mairie donne aux Parisiens tous les moyens possibles de leur propreté. La saleté, c'est une pollution environnementale et visuelle. La lutte contre la pollution, c'est aussi la lutte contre la saleté. Mais en êtes vous-même convaincue, Madame la maire, parce que c'est peut-être de là que vient tout le problème. Pourtant, vous l'avez écrit vous-même l'année dernière dans votre communication numéro 2, la propreté constitue une priorité absolue. Elle est un droit fondamental auquel tous les Parisiens doivent avoir accès. C'est vous qui l'avez écrit. Mais c'était en mars 2017 et c'était il y a un an. Et depuis, la situation n'a fait que gravement s'empirer. Et ce droit fondamental auquel tous les Parisiens ont droit n'est, je le dis, pas assuré.
Vous avez écrit aussi, Madame la maire, qu'il fallait dépasser les clivages politiques. Mais que ne l'avez-vous fait? Pourquoi ne voulez-vous pas, puisque situation de propreté des rues visiblement vous ennuie, déléguer au maire d'arrondissement plus de moyens d'action? Pourquoi avoir opposé tant de dédain à nos propositions? Pourquoi vous êtes-vous enfermé dans ce déni de la réalité? Non, Paris n'est pas sale, mais sali. Pourquoi refaire une troisième communication, la troisième en 3 ans, alors que nous présentons 45 préconisations? Et pourquoi n'en gardez-vous que quelques bribes, un peu moins de 10, plus ou moins escamotées? Pourquoi affaiblir si gravement la force de nos propositions? Pourquoi dépenser 224 000 € pour recueillir des avis que vous connaissez déjà, alors que vous disposez de 165 collaborateurs dans votre cabinet et de 53 000 fonctionnaires, dont plus de 400 sont liés à la communication? Quel est ce blocage quasi freudien qui vous empêche, alors que tous les signaux sont au rouge et que vous ne pouvez plus vous mettre la poussière sous le tapis, tant elle déborde de partout et que les rats sortent des égouts? Je regrette sincèrement S'il vous plaît, je ne peux pas parler. Un tout petit peu de calme. Je regrette sincèrement de devoir conclure en regrettant cette communication édulcorante et totalement superfétatoire. J'aurais été contente d'être contente, je vous le garantis, mais je crains beaucoup qu'elle n'annonce pas le printemps de la propreté tant espéré. Pourtant, l'année dernière, vous écriviez aussi « La propreté joue un rôle essentiel dans l'attractivité de Paris ». Vous avez même ajouté « Paris ne pourra continuer de rayonner que si elle est capable de montrer son plus beau visage, celui d'une ville propre et durable, à même d'offrir une qualité de vie à ses habitants et aux visiteurs du monde entier ». Je ferme les guillemets, c'est vous qui l'avez écrit. Oui, beauté et propreté sont évidemment reliées. Non, la propreté n'est pas subjective, comme je l'ai lu dans le rapport des citoyens. Paris, faites-toi belle, avez-vous dit. Mais Paris est belle, c'est la plus belle ville au monde. Paris était belle avant que vous soyez élue, Madame la maire. Alors, je dis que Paris est belle. Est-ce que ça vous dérange qu'on dise que Paris est belle? Alors, on ne peut que vous répondre, Paris, fais-toi propre. Merci.